Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo dans la série comptabilité de votre entreprise, en tout cas de votre petite entreprise, hein, comme je répète, le but ici c'est de donner les armes aux indépendants qui sont en personne physique comme moi ou les personnes comme voilà, Johan par exemple qui sont en EIRL IS, c'est-à-dire avec l'impôt sur la société en France. Vous allez voir les deux petites subtilités et l'idée aujourd'hui c'est de vous expliquer comment calculer vos charges sociales et vos impôts par rapport à vos revenus ou par rapport à l'argent que vous avez gagné sur l'année. Alors la première chose à déterminer c'est justement cet argent gagné et lequel est soumis aux charges sociales et aux impôts, ainsi que les subtilités concernant les charges sociales qui ont déjà été versées ou pas. Ok ? Donc voilà, première chose à faire, c'est déterminer les ventes que vous avez faites, ainsi que les dépenses et faire la balance entre les deux. Donc, on a par exemple facturé pour 100 000 euros hors TVA sur l'année, donc toujours important, là on est en société, donc on parle hors TVA, et les achats, fournitures, dépenses, des pneus, carburant, bureautique, les frais de poste, etc., etc. Et également les amortissements. Donc si vous avez des machines ou un bâtiment qui est amorti sur plusieurs années, vous devez également compter les amortissements dans cette partie-là. Et donc vos dépenses totales sont, ou les sorties totales, sont de 40 000 euros. Donc au final, on a 100 000 euros d'entrée et 40 000 euros de sortie. Et quand on fait le bilan entre les deux, donc quand on fait la balance, on arrive à 60 000 euros de rentrée sur l'année. D'accord ? Donc on a 60 000 euros. Les 60 000 euros, c'est le chiffre avant les charges sociales et avant les impôts. Donc maintenant, on va calculer les charges sociales sur ces 60 000 et l'impôt sur ces 60 000. D'accord ? Alors attention, petite subtilité par rapport à l'EIRL française ou EURL, c'est que les 60 000 euros ne sont pas à prendre en totalité pour les charges sociales. Ça va être sur les revenus que vous allez vous verser. Mais ça, je vais y revenir après. Je vais d'abord partir sur la première situation qui concerne les Belges, c'est-à-dire les charges sociales et les frais de gestion. Et je parle bien en personne physique. D'accord ? C'est important. Donc ici, on a 60 000 euros et sur ces 60 000 euros, on va payer des charges sociales de 20,5%. D'accord ? Donc on va faire 60 000 fois 0,205 et on va arriver à un total de 12 300 euros de charges sociales. Ok. Ensuite, à ces charges sociales, donc on doit souscrire à une caisse d'assurance sociale en Belgique, qui peut être l'UCM, qui peut être Acerta, qui peut être Securex, il y a sans doute aussi d'autres sociétés qui font d'autres caisses d'allocation sociale. Moi, je connais ces trois-là. À ça, vous allez devoir également payer des frais de gestion de cette caisse d'assurance sociale. Les frais de gestion à l'UCM, par exemple, c'est 3,95% de ces charges sociales. Donc on va faire 12 300 fois 0,0395 et on va arriver à un total de 485,85 euros. D'accord ? Donc les 3,95%, c'est sur les 12 300 euros. D'accord ? En fait, la totalité donc des charges sociales sur les 60 000 euros de rentrée s'élève donc à 17 000 euros, à 12 785 euros. Donc les charges 12 785,85 euros. Ok ? Donc ça, c'est les charges sociales que vous allez devoir payer sur les 60 000 euros perçus. Alors, je fais une aparté concernant les charges sociales et les gens qui viennent de débuter. Attention que la première année,
voire les 3 premières années, vous pouvez payer des cotisations sociales réduites. Et je pense que c'est 750 € le minimum. Ça veut dire que vous allez payer 3 000 € sur l'année. C'est 750 € par trimestre, les charges sociales. Mais en admettant que la première année, vous avez fait 60 000 € de rentrée, vous allez devoir en payer 12 785. Le souci, il est souvent là, c'est que on a payé 3 000 € la première année, on ne se tracasse pas de trop, on fait la deuxième année, on a payé 3 000 €, on passe la troisième année, on paye 3 000 €, et au final, on a 8 000 €, plus ou moins, 8 000 € de différence entre ce que vous devez réellement payer et ce que vous avez payé. Donc le souci, c'est que ces 8 000 € vont être cumulés sur les 3 années et vous allez devoir les rembourser d'un coup à la troisième année. Donc si vous faites 8 000 x 3, ça fait 24 000 € de régularisation. Donc le but de cette vidéo, c'est aussi de vous mettre en garde non seulement sur ce sujet-là, mais aussi vous permettre dès la première année, pour les personnes qui voudraient se lancer, de connaître les charges sociales réellement que vous allez payer pour 2 raisons. La première, c'est de ne pas avoir de déboire et de vivre une catastrophe sociale après 3 ou 4 ans d'activité. Et la seconde, c'est que les charges sociales sont déductibles des impôts. Ça veut dire que ces 12 000 là, si vous les avez réellement versés, vous pouvez les ajouter à votre dépense. Par contre, si vous n'avez versé que 4 000 €, vous allez pouvoir déduire les 4 000 €, mais l'impôt sera calculé sur les 60 000 moins les 4 000 € de charges sociales uniquement, alors que vous auriez pu déduire 12 000. Vous comprenez un petit peu le principe de savoir exactement combien de charges sociales vous devez payer? C'est-à-dire que si vous faites le dernier trimestre, vous faites la régularisation de vous-même de charges sociales à verser, ça vous permet aussi de réduire votre impôt. Donc voilà, un petit peu faire votre calcul pour ne pas, en tout cas pour justement vous permettre de faire une économie. On va faire d'ailleurs les deux balances pour vous rendre compte de combien est-ce que vous pourriez gagner. Ok ? Donc les charges sociales, vous avez compris le calcul. Pareil, comme avec le coût horaire, j'ai fait un tableur qui vous permet justement d'avoir un livre d'entrée, un livre de sortie, et il y a une page qui fait justement la balance complète et qui vous dit directement combien vous allez payer de charges sociales, combien est-ce que vous allez payer d'impôts sur cette année-là en fonction de vos entrées et de vos sorties. Mais je vous montrerai aussi sur l'ordinateur. Okay ? Ça, c'est pour les charges sociales. Une fois que ça c'est fait, maintenant, on va faire l'impôt, d'accord, sur ces 60 000 € moins les 12 785 €. Alors l'impôt en Belgique, il est par tranche. Donc je vais effacer ça et je vais vous mettre les tranches de l'imposition et on va faire le calcul comme si vous aviez versé les 4 000 €, c'est-à-dire les charges sociales réduites, ou si vous avez payé la totalité. Allez, je prépare le tableau et je vous reprends de suite. Donc voilà, j'ai préparé le tableau. Donc on revient à la situation de base, c'est-à-dire qu'on a fait 100 000 € d'entrée, 40 000 € de sortie, amortissement, etc., tout compris, et on a 60 000 € donc de rentrée brute. Ce n'est pas les termes exacts, mais c'est pour se représenter plus facilement comment est-ce que ça fonctionne. Donc 60 000 € de rentrée brute, et vous êtes votre première, deuxième ou troisième année, et vous avez fait le choix de rester sur vos cotisations réduites. Et donc l'idée, c'est de vous démontrer que des fois, c'est une erreur. Donc, on est resté sur 3 000 €, c'est-à-dire 750 € par trimestre versés. Ça veut dire que vous avez versé 3 000 € de charges sociales et vous avez payé 118,50 € de frais de gestion de ces fameuses charges sociales. Okay ? Donc, on arrive à 56 881,50 € à imposer. Donc, vous allez payer un impôt sur ces 56 881 €. Okay ? L'imposition en Belgique, elle fonctionne comment? Vous avez une première tranche qui part de 0 à 13 440 € qui est exonérée d'impôt de 8 990 €. Donc les premiers 8 990 € de bénéfices sont exonérés d'impôt. Donc pour calculer cette première tranche, on va faire 8 990 €, enfin plutôt 13 440 €, pardon, moins 8 990 € et on arrive à 4 450 € imposable à 25%. Donc la première tranche, elle est imposable à 25%, ce qui nous fait un impôt de 1 125 €.
Ensuite, la deuxième tranche, c'est de 13 440 € à 23 720 € qui est imposé à 40%. Donc, on est toujours au-dessus de cette tranche, donc cette tranche-là est totalement imposable. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on doit faire 23 720 moins 13 440, puisqu'on l'a déjà introduite auparavant, hein, et on arrive à 10 280 € imposables. Donc, 10 280 fois 0,40 et on arrive à 41 112 € d'impôt sur cette tranche-là. Ensuite, on passe à la tranche suivante qui est de 23 720 € à 41 060 qui est imposable, elle est à 45%. Donc pareil, on fait 41 000 moins 23 000 et on arrive à 17 340 €. Imposable à 45%, ce qui nous fait 7 803 € d'impôt sur cette tranche-là. Et puis on arrive à la dernière tranche qui est de 41 060 à l'infini et cette tranche-là est imposable à 50%. Donc nous, en l'occurrence, on est au-delà de cette tranche, donc on va faire 56 881,50 ici, moins les 41 060, ce qui nous fait un total de 15 821 € et 50 centimes à imposer à 50%. Donc ce qui nous fait 7 910 € d'impôt sur cette tranche-là. Ensuite, on va additionner tous ces chiffres. Donc ce que je vais faire de suite. Donc 1125 plus 4112 plus 803 plus 7910 pardon, point 75 et on arrive à un impôt de 20 950. Ok? Donc l'impôt, il est de 20 950, 20 950,75 €. Ok? Donc maintenant, pour savoir combien est-ce qu'on a gagné sur ces fameux 60 000 €, ben on fait 58 000 €, enfin 56 881 € qui correspond donc aux 60 000 € moins les charges sociales, moins l'impôt à payer. D'accord? Donc on va faire 56 881 €,50 moins 20 950,75 et on arrive à un bénéfice de 35 930 €. 930 € et 75 centimes. Donc ça, c'est le net que vous avez eu. Donc ça, c'est le net que vous avez eu par rapport à ces 60 000 €. D'accord? Donc vous avez rentré 60 000 €, vous avez déduit les charges réduites, j'insiste, réduites, et vous payez ceci. Attention que, comme vous avez 60 000 € de rentrée, ces charges-là ne sont pas suffisantes. Donc les 8 000 €, les 8 000 quelques euros, hein, puisque sur les 60 000, on l'a calculé auparavant, c'est 12 300 € plus les frais de gestion, on est à 12 800 ou 12 700. Les 8 000 € supplémentaires vont vous être réclamés plus tard. D'accord? Maintenant, on va refaire le même calcul, mais en payant, donc sur votre dernier trimestre, vous vous êtes rendu compte que vous avez fait un beau chiffre sur votre année, vous êtes au mois de novembre, vous en discutez avec votre comptable et vous vous rendez compte que vous êtes au-delà du chiffre prévu par ces charges sociales. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous dites, ok, j'ai 12 000 € à payer, eh ben, j'ai l'argent sur le compte en banque, j'ai pas beaucoup d'investissement ou j'ai pas spécialement de l'outillage à acheter, ben, je vais déjà payer mes charges sociales, comme ça, au moins, je n'aurai pas de régularisation dans 3 ans, mais en plus, ça va réduire mon impôt. Donc ici, on va remplacer les 3 000 € et les 118,50 € par les charges sociales réelles. D'accord? Et on va faire même plus simple, on va considérer que vous ne voulez pas payer pile poil au centime près et vous allez vous donner une marge. Donc on va faire 12 000 € de charges sociales à la place de 12 300 et quelques et on va calculer les frais de gestion en rapport à ça. Ok? Allez, c'est parti. Voilà, donc là j'ai refait la deuxième simulation, c'est-à-dire que vous avez vu avec votre comptable dans le courant du mois de novembre, vous vous êtes rendu compte que votre chiffre est quand même assez élevé et vous prenez la décision de faire un versement anticipé en termes de charges sociales. Okay? Donc vous payez 12 000 € de charges sociales et vous payez vos frais de gestion qui vont avec, d'accord, qui sont de 474 €.
Donc vous décidez de faire un versement de 12 474 € à votre caisse d'allocation sociale en prévision justement de la régularisation qui arriverait dans les 3 ans. Et là, vous allez comprendre que vous allez gagner quand même pas mal d'argent. Ici, le résultat, il est de 47 526, contrairement à tout à l'heure où on était à 50 000, je ne me souviens plus exactement. Ok, ça veut dire que déjà l'impôt va être calculé sur une somme qui est vraiment beaucoup plus basse. Donc pareil, le calcul d'imposition est le même, exonération d'impôt de 8 990, etc. La première tranche, on est dedans, la deuxième tranche, on est dedans, la troisième tranche, on est dedans. On est au-delà des 41 000, donc on va faire 47 526 moins les 41 060, puisqu'on a la dernière tranche. Si maintenant on avait été à 30 000 €, c'est pour que vous compreniez, ben vous auriez fait 30 000 € moins 23 720 € et vous étiez à votre dernière tranche. Hein, d'accord? C'est vraiment en fonction de la tranche où vous êtes. Ici, on a dépassé la dernière tranche, mais c'est pour que vous compreniez le principe complet des tranches, etc., qui ne sont pas toujours compréhensibles ou comprises par tous. Okay, donc maintenant on a fait 47 526 qui correspond donc à nos rentrées moins les charges sociales, moins la dernière tranche. Du coup, on est à 6 000 à la place de 15 000 taxés à 50%, ce qui nous fait 3 233. L'impôt global additionné s'élève à 16 273 à la place de 20 950. Ok, le bénéfice net dans votre poche à la fin de l'exercice est de 31 253 par rapport au précédent de 35 930. Donc vous allez me dire, ouais, ton calcul il est débile, j'ai perdu 4 000 € ou 5 000 quasiment. Mais que nenni, parce que n'oubliez pas qu'il y a encore 8 000 € de régularisation sociale à rembourser dans 3 ans. Donc vous allez devoir les rembourser. Donc de ces 35 000, vous devez déjà déduire les 8 000 €. Donc vous êtes déjà plus qu'à 28 000. Plus ou moins, hein, d'accord? Donc on est déjà 3 000 en dessous. Mais en plus de ça, on a payé 16 000 € d'impôts à la place de 21 000 quasiment. Donc on a gagné quasiment encore 5 000 € d'impôts. Et donc quand vous faites la balance des deux, puisque évidemment les 8 000 €, vous allez les transposer plus tard, mais quand vous faites le calcul de la balance des 5 000 € que vous avez donné aux impôts auparavant qui, eux, ne reviendront jamais. Vous allez pouvoir les déduire, en effet, 3 ans plus tard sur votre régularisation des lois sociales. Mais au final, vous avez quand même gagné 3 à 4 000 € au total d'impôts uniquement parce que vous avez déjà remboursé vos charges sociales. Donc c'est toujours intéressant de vérifier et de regarder à faire des versements anticipés pour vous permettre de gagner sur l'impôt directement. Donc vous avez le sentiment des fois de devoir sortir de l'argent inutilement, mais ça vous fait quand même faire pas mal d'économies. Donc ça c'était pour la partie imposition belge. Ok, maintenant je vais refaire le même calcul avec l'imposition française, comme ça vous avez un petit peu les cartes en main et vous rendez compte un petit peu des différences entre un pays et l'autre. Allez, j'efface tout ça et je recommence. Donc voilà, nous voilà repartis sur la situation de nos amis français, d'accord? Donc je répète, on est en EIRL avec IS, donc impôt sur les sociétés, donc pas impôt sur le revenu. Alors, on repart sur les mêmes chiffres, c'est-à-dire qu'on a les entrées, les sorties et on arrive à un solde de 60 000 €. La différence avec la Belgique, c'est qu'à ça, il faut encore déduire les revenus que le dirigeant s'est versé. Donc, on va considérer que je me suis versé en tant que gérant 20 000 € de revenus sur mon compte privé. Donc, la société m'a versé, a sorti l'argent du compte et on l'a versé sur le compte privé. Sur ces 20 000 €, je vais payer des charges sociales qui s'élèvent en France à 47% du revenu versé. Donc moi, sur les tableurs que j'ai fait, j'ai compté 50%. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites subtilités comme des taxes de formation, il y a de toutes petites taxes par-ci, par-là. Et donc, pour être certain de ne pas avoir de blagues,
moi, si j'étais vous, je dis bien si j'étais vous, faites ce que vous voulez, je partirais sur 50% de charge, comme ça je n'ai pas de blague, et le surplus, de toute façon, il est quand même pour vous. Donc, restez sur 50% de charge sociale, d'accord? Dans votre esprit en tout cas. Donc, de ces 20 000 euros, je fais quand même le calcul correct avec les 47%, on arrive à 9 400 euros de charge sociale, d'accord? Pour le calcul de l'impôt, puisque là, ça va être l'impôt sur la société, on va devoir faire les 60 000 euros de base, moins les 9 400 euros de charge sociale, moins les 20 000 euros de revenus que vous vous êtes versés. Et là, on arrive à un total de 30 600 euros à être imposé à hauteur de 15% pour une société. Donc, le revenu, l'imposition, est de 30 600 euros sur 15%, on a 4 590 euros d'impôt. OK? À ça, vous, en tant que gérant, vous allez payer aussi un impôt des personnes physiques qui s'élève évidemment à la tranche qui correspond à votre famille, etc. Donc là, c'est très compliqué de vous donner votre calcul, puisqu'évidemment, si vous êtes un ménage par 3, vous devez multiplier le montant par 3, puis diviser par un coefficient, etc. Et les tranches qui sont respectives, en sachant qu'en France, vous avez une exonération, je pense que c'est sur les 10 000 premiers euros, vous êtes exonéré d'impôts, etc. Donc, les impôts, finalement, sur votre tranche personnels sont vraiment minimes et surtout fonction de la situation que vous avez aussi évidemment, d'accord? Donc en fait au final de ces 60 000 euros, qu'est-ce qui vous reste? En fait vous avez 60 000 euros moins les 9 400 euros de charges sociales, puisque celles-là, évidemment, vous devez les payer. Les 20 000 euros, je ne vais pas les compter puisqu'ils sont restés dans votre poche, d'accord? Et vous avez 4 590 euros, donc moins 4 590 euros d'impôts. Donc, dans votre poche, il reste 46 000 euros et 10 centimes dans votre, ou 10 euros, 46 000, 10 euros, je vais y arriver, dans votre poche. D'accord? Donc, en fait, au final, il faut juste essayer de jongler avec vos entrées et vos sorties pour vous permettre finalement de rester sous le seuil des 38 000 euros de bénéfices engendrés par la société. Parce que si, par exemple, vous aviez été au-delà, vous auriez payé plus d'impôts, vous pourriez justement vers le mois à la fin, parce que si je comprends bien, en France, les exercices ne sont pas du 1er janvier au 31 décembre. En Belgique, l'exercice comptable, il est du 1er janvier au 31 décembre. En fait, en France, c'est fonction de la date de votre bilan. Donc, si votre date du bilan, c'est le 31 décembre, comme chez nous, par exemple, pareil, dans le courant du mois d'octobre, novembre, vous regardez un petit peu vos comptes et vous regardez si ce ne serait pas intéressant de garder de l'argent, d'investir pour essayer de réduire votre bénéfice société. Après, vous êtes versé des revenus. Calculez intelligemment pour vous verser des revenus, mais pas trop, puisqu'évidemment, vos revenus sont taxés à 47%, etc. Et donc, les tableaux que moi j'ai faits sur Excel, pareil, comme le coût horaire et comme les impôts et charges pour la Belgique, je l'ai fait aussi pour les Français. Je l'ai donné à Johan pour qu'il fasse le cobaye, entre guillemets, et donc lui va vraiment pouvoir tester cette histoire de balance comptable pour lui. Et pareil, comme le fichier coût horaire, il sera en vente sur mon site internet pour les personnes qui voudraient justement se rendre compte de comment est-ce qu'ils vivent, quels impôts ils vont devoir payer, si c'est plus intéressant de se reverser un plus gros revenu ou un plus petit revenu, s'ils doivent réinvestir dans du matériel ou autre. J'espère que les explications ont été suffisamment claires pour vous. J'espère que vous y avez trouvé votre compte. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ces deux vidéos concernant la gestion d'entreprise et j'espère surtout vous avoir donné les armes pour voir un peu plus clair en termes de gestion de votre entreprise, faire les investissements cohérents et qui restent adaptés à votre structure. Et puis, si vous avez une question ou l'autre, n'hésitez pas, que ce soit moi ou Jean-Philippe, je pense, il se fera également un plaisir de répondre à vos questions si vous avez des questions un petit peu plus pointues.
Moi, en tout cas, je le répète, je suis content parce que c'était des sujets qui me tenaient à cœur pour éviter des catastrophes sociales comme on en connaît beaucoup trop chez les jeunes qui se lancent et puis qui ont dépensé l'argent qu'ils n'avaient pas. Donc voilà, je vous dis merci. Si maintenant ce type de vidéo, ce type de contenu vous semble vraiment intéressant, ben, je ne suis pas du genre à demander à partager et tout, vous le savez. Mais sur ce coup, je vous le dis, n'hésitez pas, partagez-le sur les réseaux sociaux. Partagez-le dans votre entourage. N'ayez pas peur de parler de cette vidéo autour de vous pour les personnes, ben voilà, peu importe le secteur dans lequel ils sont. Ici, évidemment, c'est beaucoup plus axé artisanat plutôt que commerce, mais ça reste plus ou moins la même chose. Voilà, n'hésitez pas, partagez un maximum. Moi, en tout cas, le but, c'était vraiment d'aider les gens. Plus que d'avoir une visibilité YouTube, etc. Que les choses soient bien claires à ce sujet-là. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!